Dieu prend ce qui est inqualifiable pour le rendre qualifiable. Parce que c'est de lui que tirera toute sa gloire. Parce que la Bible dit l'homme est le fruit de sa pensée. Ça commence d'abord à l'intérieur. Qu'est-ce que tu te dis de toi? Tu vois? La foi vient de ce que l'on entend. Mais qu'est-ce que tu entends? Tu comprends? Hello et bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés. J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de podcast aujourd'hui et je ne suis pas seule. Est-ce que tu peux te présenter? Hey guys! Hello tout le monde! Je suis Joyce Campbell, Ashtakudi, puis genre je chante. J'ai 26 ans et j'habite en France. Voilà. C'est tout ce que tu peux me dire sur toi. Non, je chante aussi pour le Seigneur. J'ai beaucoup de projets en cours par la grâce de Dieu. Également, j'ai une plateforme qui s'appelle Génération Taïla qui vise à mettre en avant les entrepreneurs chrétiens et tous les porteurs de projets. Et beaucoup de choses arriveront par la suite, par la grâce de Dieu. Ok. Alors aujourd'hui, franchement, podcast très chill. Ok. Très chill. Pas de thème en tête. Tout ce qui vient dans ma tête, je te les poserai comme question. Libre à toi de répondre. C'est un échange, une conversation. Et je voulais repartir sur la dernière conversation qu'on a eue quand on s'est vu, cet été. Yeah. Cet été, on est parti dans un petit restaurant, bar, etc. Et on parlait de la vie chrétienne après 25 ans. C'est quoi pour toi la vie chrétienne après 25 ans? Entre guillemets, après 25 ans, pourquoi on avait décidé de dire après 25 ans? C'est parce qu'il y avait cette période où tu connais Dieu, donc tu viens d'apprendre à le connaître. T'es toute jeune, t'es zèle. Moi, je peux appeler Dieu le Dieu de ma jeunesse parce que je l'ai connu à 18 ans, pile poil. Donc, j'allais sur mes 18 ans et j'en ai 29 aujourd'hui. Donc j'ai passé toute ma jeunesse avec Christ. Et pourquoi je lui dis la vie chrétienne après 25 ans? C'est que à 18 ans, Dieu c'était tout ce que je connaissais. J'allais seulement à l'école et je connaissais Dieu finalement, tu vois. Mais là, il y a eu la vie pro qui s'est ajoutée. J'ai terminé les études. Et on a plein d'attentes aussi à un certain âge. Donc, c'est pour ça que je dis la vie chrétienne après 25 ans. C'est quoi? En vrai, là, on se pose tellement de questions, surtout dans notre vie d'adulte, parce que à cause des challenges de la vie et tout. Adulthood, comme tu l'as dit. Yeah, adulthood, à cause des challenges de la vie et puis tout. Mais en vrai, vivre Dieu après nos 25 ans, je trouve que c'est plus intentionnel et plus deep par rapport à notre connexion par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui donne vraiment une place importante dans notre vie et on le définit par rapport à notre révélation qu'on a de lui. Enfin, moi, là, depuis qu'on s'est vu cet été, comme beaucoup de choses sont passées en vrai, et beaucoup de développement au niveau de mon caractère, et aussi, je trouve que Dieu a beaucoup plus testé mon obéissance plus qu'autre chose. Et en fait, j'ai remarqué que plus on grandit, c'est vrai qu'on va s'attarder à faire des sacrifices, à faire beaucoup de choses, c'est pas mauvais, mais je pense que là où Dieu, il nous regarde le plus, c'est au niveau de notre obéissance et notre consécration. Parce que c'est, en fait, le niveau de notre obéissance montrera également le niveau de la place qu'il a pour nous dans notre vie. En tout cas, de ce que moi, j'ai appris. Et c'est vrai qu'on a des valeurs et des principes, mais tant qu'elles sont pas orientées vraiment sur Christ, on peut toujours flancher. Mais moi, depuis l'été, là, mes yeux et mes intentions ont vraiment évolué. Dans le sens où, au départ, je cherchais beaucoup à ce que Dieu me justifie, avoir ma propre justice, avoir les choses selon ma perception des choses. Mais au moment où j'ai dit, non, en fait, Seigneur, je m'abandonne à toi et je veux vraiment ta volonté. C'est-à-dire que ta volonté, ça veut dire que j'accepte que un jour, tu vas peut-être jamais me justifier par rapport à ça parce que ton nom ne sera pas glorifié au travers de ça. Tu vois, ta volonté, c'est peut-être parce que moi j'envisageais par rapport à ma vie ou durant mes 26 ans. Mais je l'accepte parce que je veux que ton nom puisse être glorifié. Vraiment, et ça se voit au travers de nos choix, au travers de notre vie quotidienne, au travers de ce qu'on écoute et ce qu'on permet de mettre dans notre âme, tu vois. Donc, c'est ça.
c'est que ça. Non, mais ça que ça, mais... C'est beaucoup. Ouais, quand même. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Donc, ce qui m'a touchée, tu as dit qu'à 25 ans et plus, hein, ou peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà dans ce mood-là d'être intentionnel, mais à un certain âge, en fait, c'est plus que le zèle qui te fait tenir, c'est ton intention que tu as avec Dieu. Exact. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc, ça veut dire quoi l'intention selon toi? C'est que chaque jour, tu te lèves et tu dis non, Seigneur, aujourd'hui, j'ai décidé d'encore de te choisir. Oui, parce que des fois, on pense que l'amour, c'est un sentiment. C'est pas qu'un sentiment. L'amour, c'est un choix. L'amour, c'est une décision. Quand tu te lèves chaque matin et que tu prends ton téléphone, ça ne veut pas dire que tu aimes moins Dieu, mais où vont tes priorités, tu vois. Et quand tu choisis d'aimer Dieu, tu fais de Dieu ta priorité. Et en faisant de Dieu ta priorité, tu apprends à l'aimer. Tu choisis de l'aimer. En choisissant de l'aimer, ça veut dire quoi? C'est marcher selon ses principes, abandonner le péché, abandonner les choses qui nous attachaient au monde. Je ne vais pas vous mentir, des fois, il y a des tentations et tout. Surtout, moi, j'étais une personne, j'aimais trop l'ambiance, etc. Mais moi, j'ai choisi chaque jour d'aimer Jésus. Pas parce que j'ai une image à protéger, pas parce que c'est mon nom qui est ma marque. Non, c'est parce que je représente Christ. Et des fois, et je le dis souvent, on est la seule Bible que les gens liront quand on va au travail, à l'école, partout où on ira. On est la seule Bible que les gens liront. Et qu'est-ce que nous, on montre? Quelles sont nos actions? Quels sont les fruits? On reconnaît un arbre à ses fruits, tu vois. Donc, c'est ça. C'est énorme. C'est dingue ce que tu me dis. Oui. Et moi, le challenge aussi que j'ai rencontré, entre guillemets, hein, parce que là, après, j'entends déjà, je mets des gros disclaimers, parce que j'entends déjà les gens me dire, la Inès, de toute façon, tout le monde a 24 heures. Mais c'est dans mon emploi du temps, c'était donner du temps à Dieu. C'est bizarre à dire, c'est lui qui me donne le temps que j'ai, mais c'était dans l'emploi du temps que j'ai, de ma vie d'adulte, le travail, les mille et une projets, trouver du temps pour Dieu. Comment t'arrives à gérer ça, toi? En vrai, moi, j'avais des très mauvaises habitudes. J'avais de très mauvaises habitudes. C'est vrai que la première chose que je faisais le matin, c'était d'être sur mon téléphone. J'avais pas une bonne hygiène de vie spirituelle. Et en fait, je manquais beaucoup de discipline. Mais par exemple, en allant à la salle de sport et en incluant certaines disciplines dans ma vie, bah, je me suis dit non, je vais imposer ce temps-là pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que non seulement c'est important pour notre santé mentale, mais au-delà de toute chose, on doit communiquer avec notre Père. C'est pas seulement pour avoir sa main, mais également pour avoir une connexion avec son cœur, avec voir sa face, être dans sa présence, vraiment demeurer en lui et avoir le plus de caractéristiques de lui pour être de bons enfants sur la terre et bien le représenter, tu vois. Donc, par exemple, comme je t'ai dit, ma routine, c'était quoi maintenant? C'est que la première chose que je veux faire, c'est vraiment remercier le Seigneur. Parce que c'est une grâce d'avoir déjà le souffle de vie et puis tout. Et ensuite, lire la parole. Et en faisant ça, bah, j'ai remarqué que mon caractère, il a quand même changé. Là où j'étais plus du tout patiente, bah, j'ai commencé à produire le fruit de la patience. J'ai commencé à être plus dans l'amour. J'ai commencé à dire moins de gros mots, à éviter de mentir. En tout cas, à éviter de pécher, en fait, parce que je veux me rapprocher du Seigneur. Et des fois, je me ressasse dans la journée, je me dis, OK, Joyce, qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer? Tu sais, il y a une chose qui m'encourage souvent, c'est quand je regarde, par exemple, le psaume 51 du roi David, quand il se repentait, etc. Et pourquoi on appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Et une chose que je retiens, c'est que quand le roi David se répandait, il ne retombait pas dans le même péché. Et moi, du coup, avec cette mentalité-là, je me dis, et avec la foi, tu vois, ok, je me suis repentie, c'est un nouveau départ, je retourne plus dedans et j'avance. Et malheureusement, bah, on a une très mauvaise mentalité et moi, je suis une personne où je réfléchis beaucoup et j'ai tendance à beaucoup m'auto-culpabiliser. Et ça fait que, en gros, c'est comme si on empêchait que la repentance puisse vraiment s'installer dans notre vie et qu'on puisse produire des fruits dignes de repentance, tu vois. Mais à force de me fortifier dans la parole et en marchant avec foi aussi, je fais beaucoup de déclarations, j'écris beaucoup, j'ai un journal, un notebook, yeah, où je note vraiment mes déclarations, je note des versets clés et je les médite tout le long de la semaine et je suis avec ça et je fais en sorte que je puisse avoir en moi un témoignage au travers de ces notes et de ce verset-là et également quelle est la leçon à retenir par rapport à ça. Donc, je t'avais dit tantôt que je méditais beaucoup sur Genèse 38, de l'histoire de la femme Tamar. Et j'avais beaucoup de questions par rapport à ça, tu vois. Genre, comment ça se fait qu'elle a fait ce choix-là? En fait, explique un peu, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Ouais, bah écoute, Tamar, c'est c'était la femme de l'aîné de Judas. Judas qui était l'un des frères de Joseph. Et c'est dans Genèse 38, si je ne me trompe pas.
Et Tamar, c'est une femme qui a vécu beaucoup d'injustices, beaucoup de peine, beaucoup de pleurs et beaucoup de rejet. Et lorsque son mari, enfin l'aîné de Judas, est mort, il était mort parce que je crois que Dieu l'avait vu comme une personne étant très mauvaise sur la terre. Donc, dans leur coutume, eux, ce qui doit se passer, c'est que si le mari meurt, la femme doit marier le petit frère. Comme ça, pour qu'il puisse avoir une génération et puis qu'il puisse continuer à féconder tout le long, tu vois, pour un legacy. Puis le deuxième fils, je crois que c'était Anon ou something like that. Genre le deuxième fils, il a épousé Tamar, c'est Judas qui a donné ce fils-là. Puis bah, le fils, il a refusé de faire un enfant, de procréer avec elle. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fait, bah, il a jeté sa progéniture par terre, tu vois. Et là, le Seigneur l'a frappé, il l'a tué aussi. Parce que c'était comme, pourquoi tu fais ça? You know? Après, il y a eu le troisième fils, mais il était encore jeune. Et donc Judas, il a dit, ok, attends que mon fils devienne adulte. Et là, je te le donne. Voilà. Mais le problème, c'est que bah, Judas ne l'a pas fait. Donc, ce qu'elle, elle a fait, elle a comme essayé de faire sa propre justice en se changeant, en enlevant ses vêtements de veuve, mais en mettant des vêtements de prostituée. Oui. Et c'est comme ça qu'elle a eu Judas et qu'elle a eu 2 enfants, Péret et un autre, j'ai oublié son nom. Donc, et moi, en tant que lectrice, je me suis dit, mais Seigneur, en fait, elle a fait sa propre justice. C'est pas bon. Elle n'a pas eu un bon comportement. Elle n'a pas bien fait les choses. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment, en fait, de son histoire, on pouvait voir, genre, que Dieu est défendeur d'injustice, etc. Mais aussi, l'une des choses les plus importantes, elle fait partie d'une des matriarches de Jésus. Donc, sa vie était tout aussi importante. Sa lignée, her bloodline, tout ce qui la concernait était tout aussi importante pour que Jésus puisse venir sur terre, tu vois. Et je me posais beaucoup de questions, je méditais beaucoup par rapport à ça, tu vois. Et c'est là où je me dis, en fait, Dieu prend ce qui est inqualifiable pour le rendre qualifiable. Parce que c'est de lui que tirera toute sa gloire. C'est dans notre... J'aime dire que it's in our greatest battles that get the greatest glory. Thank you, but in French. Ouais, c'est dans nos plus grands combats que Dieu prend la plus grande gloire. Okay. Parce que, en fait, le Seigneur, il aime tellement prendre les choses imparfaites et les rendre parfaites selon son illustration de ce qui est vraiment glorieux selon son trône, tu vois. Yes. Donc, ça montre qu'aucune histoire n'a aucune valeur. Imagine, elle, on avait un mauvais témoignage d'elle, mais son bloodline, ce qu'il y avait dans son sang, était important pour que Jésus puisse naître. Et yeah, j'étais comme... Crazy. Wow, yeah, girl. Yeah, it's crazy. Incroyable. Et est-ce que tu aurais... Bah, en sortant de cette histoire, qu'est-ce que toi, t'as pris pour toi, du coup? Fait que moi, je vais pas te mentir, j'ai beaucoup souffert du rejet et de l'injustice, mais j'ai toujours essayé de chercher ma justice pour moi-même. Parce que j'étais une personne qui était très rancunière et j'avais du mal à pardonner. Mais plus je regarde les caractéristiques de mon père, plus je me dis, ok, Seigneur, il faut que je te ressemble. La Bible décrit le Seigneur comme un Dieu lent à la colère, comme un Dieu qui pardonne, comme un Dieu qui est bon, qui est juste. Et qu'est-ce qui me différencie de ce Dieu-là, tu vois? Or que le Seigneur est venu pour moi à la croix pour que je puisse être à proximité de ce Dieu. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que peu importe mes imperfections, et Dieu les corrige pour les rendre parfaites selon sa gloire. Et de lui, vraiment, son nom sera, enfin, de mon témoignage, son nom sera perpétuellement glorifié. Amen. Wow. Yeah. Et quels ont été tes battles, toi, durant ton adulthood, comme tu aimes bien l'appeler, avec Dieu? Lui faire confiance. Et la foi. Tu vois, moi, j'étais une personne très pessimiste de base, tu vois, et j'étais une personne qui réfléchissait beaucoup. Et oui, c'est vrai, on prie, mais si on prie, mais qu'on n'a pas la foi, on ne verra pas les résultats escomptés. Tu sais que la foi, c'est la monnaie de Dieu. En fait, la foi lui parle plus que ton cœur. Et ça, je ne savais pas. J'ai appris ça sur le tas. Et en fait, avoir la foi, c'est être super agréable à Dieu. Ouais, c'est énorme. En fait, la foi, c'est un moteur. Sans la foi, tu peux rien faire. Absolument rien. Absolument rien. Et tu vois, des fois, ça m'arrive avec mon petit frère de regarder des interviews des millionnaires, etc. Et il y a une chose qui revenait tout le temps. Il disait, vous devez avoir la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Vous devez penser et croire que tout est possible. Et en fait, d'abord, ça commence dès l'intérieur. Parce que la Bible dit l'homme est le fruit de sa pensée. Ça commence d'abord à l'intérieur. Qu'est-ce que tu te dis de toi? Tu vois?
La foi vient de ce que l'on entend. Mais qu'est-ce que tu entends? Tu comprends? Si tu n'apprends pas à te connaître dans la présence de Dieu, au travers de la méditation de la parole, au travers des temps de prière, mais comment tu peux t'identifier d'abord toi-même intérieurement pour que cela se matérialise extérieurement? Tu vois? Quand la Bible dit, il te sera donné selon ta foi. Ça veut dire quoi? C'est dingue. En fait, tout dépend de ta foi. Exactement. Ta foi peut changer, en fait, ton 1 euro Ouais. en peut-être 1000 euros ou plus. Tu vois. Exactement. C'est ça. Et c'est hors monnaie en plus. Non. On peut parler d'argent, mais je crois que Dieu transforme tout. Ouais. Rien ne pèse dans la balance. En fait, la foi, peu importe ce que tu mettras, bah, c'est ta foi qui jaugera ce que tu recevras. Absolument. C'est comme moi, cette année, le Seigneur a restauré tout ce que j'ai perdu en 5 ans. Waouh. Ouais. Et au départ, je priais, mais j'avais pas vraiment de vision, d'horizon, jusqu'à que j'ai commencé à méditer la parole et j'ai commencé à passer du temps avec Dieu. Vraiment, ça, j'insiste, avoir de l'intimité avec Dieu. C'est pas facile, c'est pas seulement où on se cache dans notre chambre, c'est vraiment continuellement. Même dans le train, je prie, partout où je suis, je prie. Genre, je m'abandonne vraiment à Dieu, tu vois, je pose des questions à Dieu, j'essaye de comprendre la saison où est-ce que je suis, etc. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à vraiment m'abandonner au Seigneur, il a restauré vraiment tout ce que j'avais perdu. Que ce soit la confiance en lui, que ce soit la foi, que ce soit les dons, que ce soit ma vie professionnelle, que ce soit ma vie scolaire, que ce soit dans tous les aspects de ma vie. Et ça, c'est à partir du moment où j'ai commencé à déclarer que non, moi-même aussi, je suis bénie de Dieu. Moi-même aussi, je suis cohéritière du Christ. Donc tout ce que Christ a comme autorité, moi aussi, ça m'appartient. Et c'est avec cette mentalité et cette vision-là que j'ai commencé à marcher par la foi, à marcher dans l'inaccessible en fait. Et de me dire que non, ce que les autres n'ont pas vécu, moi je vais le vivre par la foi. Parce que tu m'as appelé à de grandes choses. Donc en grandissant, il faut upgrade ta mentalité. Girl, you gotta upgrade. You buy a new iPhone and everything like every year. Girl, you gotta upgrade your faith. Like, what you mean? You know? No, that's crazy. You gotta upgrade your... How can you upgrade your iPhone but you're not upgrading your faith? Ok. Yeah. C'est gratuit. You gotta clock in. You gotta clock in. Yeah. Ok. Non mais c'est incroyable. Et j'aime beaucoup aussi ton témoignage parce que t'as pas lâché. Non, never. Enfin, quand je regarde ton histoire avec Dieu, c'est pour ça que je te voulais aussi. T'as pas lâché. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe même les erreurs qu'on a pu faire, nous tous, hein. En fait, grandir avec Dieu, c'est comprendre aussi qu'il y a des jours où tu auras envie de lâcher, il y a des jours où tu vas lâcher sa main, mais c'est aussi se dire que peu importe où mon père se trouve dans le monde, j'irai à sa recherche. C'est comme ça que je le vois à chaque fois, je lui dis, bah Seigneur, je t'ai connu très jeune, à 18 ans, j'en ai maintenant 28, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais mon mindset, c'est en fait ne permet pas à mon cœur d'oublier sa maison. Yeah. Donc en fait, ne me permet pas, peu importe que je sois triste, que je sois dans l'opulence la plus grande, que je sois à terre, ne permet pas à mon cœur d'oublier sa maison et sa maison c'est toi. Donc que je le recherche partout où je vais. Parce qu'il faut être intentionnel dans sa recherche avec Dieu parce que en grandissant, tout entre guillemets peut prendre sa place parce que au-delà du zèle, quand tu commences t'es zélé, c'est normal, c'est entre guillemets ça va être ton moteur, c'est ça qui va faire que tu vas carburer et tout, mais tu carbures à fond et plus le temps passe, plus ça commence à baisser, parce que entre guillemets les zèles c'est éphémère et après il faut bâtir quelque chose de solide, de sain et ça prend du temps. Et tu peux aussi oublier Dieu dans tout ce truc en grandissant. Je peux oublier Dieu à cause d'un diplôme, à cause d'un petit ami, etc. Mais c'est de comprendre qu'il faut qu'il garde sa première place. En plus, il est jaloux, donc il me fera comprendre par X ou Y que, en fait, je suis un jaloux, je dois reprendre ma première place dans ta vie. Ça aussi, grandir et ces challenges, c'est ne pas oublier le Seigneur. Et en fait, finalement, au début, je disais, ouais, il faut que je l'implante dans mon emploi du temps. Mais je peux pas l'implanter parce qu'il est mon emploi du temps. Je peux pas l'implanter. Bon, je termine ici, fin de podcast. That was nice, that was nice. Non, mais finalement, je te jure, c'est lui qui donne tout, en fait. Tu vois, c'est lui qui fait... Enfin, c'est bête à dire, hein. Mais tu vois, c'est le maître d'orchestre. Tu vois, et moi, je suis juste derrière à bouger sur les notes, mais c'est lui qui fait tout. Qui va donner l'image. Tu sais, c'est fou, je pensais à quoi? Au début de notre conversion, on apprend à aimer Dieu. Le long de notre conversion, on apprend à bâtir avec Dieu. Et ça, c'est différent. Parce qu'on apprend à aimer une personne qui nous a aimé le premier. Et c'est pour ça que nous l'aimons en retour dans le livre de Jean. Et quand on bâtit avec Dieu, on se construit en lui. C'est comme, il nous permet de passer des moments difficiles. On a l'exemple d'Abraham, lorsqu'il était parti sur la montagne pour sacrifier Isaac.
Ça, c'est un moyen de bâtir ta confiance avec Dieu. Donc, Dieu regarde s'il peut te faire confiance, tu vois. Et par exemple, moi, je vais te dire la vérité, j'avais vécu une situation un peu, pas catastrophique, mais un peu, voilà. Deadline. Yeah, un peu chaud. Mais je crois que la raison pour laquelle j'accepte plus le péché, c'est pas parce que je me dis, ah ouais, il faut que je protège ce qui est en moi. J'ai réalisé que la valeur de ce qui est en moi, c'était pas mon onction, mais c'était le Saint-Esprit. Et pour moi, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante de ma vie. Et c'est pour ça que je n'arrive pas, je me suis dit, enfin, c'est même pas une question de discipline où je suis une warrior, non, je suis pas forte, hein. C'est juste que j'ai réalisé que j'aime tellement la présence de, j'aime tellement le Seigneur Jésus que je peux pas accepter le péché dans toutes ses formes. Même un petit truc, hein. Je peux me repentir, mettre un sac à patates. Non, je te jure, parce que je me dis, non, je veux pas perdre mon meilleur ami. Hey, c'est vraiment mon best friend. C'est vraiment mon best friend. Dans le livre de Ni-In, il y a... Oh non, je crois que c'est Catherine Kuhlman qui disait, qui a fait peut-être une... Je sais plus si elle a fait un prêche dessus, un enseignement, mais n'attristez pas le Saint-Esprit. Ou soit elle l'a dit à un moment dans un de ses prêches, mais il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. C'est une personne. Yeah, literally. C'est vraiment une personne. Et c'est pour ça que j'aime bien œuvrer. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien l'adoration, parce que quand, genre, je suis en train d'adorer ou je fais le ministère, etc., j'ai conscience de sa présence, tu vois. J'ai pas besoin... Non, j'ai juste conscience qu'il est là. Comme par exemple, là aussi, il est là, tu vois. Il est là, il nous inspire. Et quand on parle de lui, c'est là où il nous remplit encore davantage pour qu'on puisse encore plus sortir des bonnes choses de lui, tu vois. Et ouais, quand je disais, quand je ministre, ce que j'aime, c'est avoir mes pensées, mon esprit, mon cerveau vraiment tourné vers lui. Et une fois que je suis vraiment locked in, c'est comme ma bouche devient sa bouche. Tu vois. Yeah. Mais tu es en train de me dire une clé aussi importante, c'est que en grandissant, il faut que le Saint-Esprit grandisse avec toi. Yeah. Parce que finalement, en fait, j'ai compris qu'il va te donner que ce que tu lui demandes. Donc, il faut apprendre à être intentionnel aussi. Absolument. Parce que Dieu est intentionnel avec nous. God is a gentleman, like literally. Il est vraiment un gentleman. Il prend vraiment soin de tous les détails de notre vie. Et c'est important, grandir avec le Saint-Esprit. Nous, on est des êtres évolutifs. Donc, ce qu'on aime demain ne va pas être la même chose que de ce qu'on aimait hier, tu vois. Et avec lui, c'est comme ça. Tu vois, tu dois apprendre plus de lui. Enfin, il veut aussi apprendre plus de toi. Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'aimais pas encore? Enfin, there's a lot of things, tu vois. Et des fois, on brûle les étapes parce que on ne veut pas s'attarder à certains détails, on ne veut pas s'attarder à certaines choses, mais des fois, ça fait partie de notre restauration, des fois, ça fait partie de notre développement au niveau de notre caractère, you know. So, c'est important. It's really important vraiment pour être en communion avec le Saint-Esprit. Mais franchement, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui nous écoute? Ce qui vient en tête là. Girl. Ça peut être aussi des hommes, c'est qu'il y a des hommes aussi des fois. Brother, sister. Vous tous? Yeah, all of us. Mais juste comme, croyez en Dieu. Ayez foi. Ayez foi que Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Je sais que c'est pas facile. Des fois, on n'y pense pas. Des fois, on n'y croit pas. Des fois, on se dit que c'est impossible. Mais le même Dieu qui a séparé la mer Rouge peut vraiment changer le tournant de votre vie. Like, en vrai, you know. Il est... En fait, on peut pas le définir. Et on peut pas non plus le contenir. Il est vraiment merveilleux, tu vois. Et il faut pas se décourager. Parce qu'il y a des moments difficiles, comme partout. Mais God is just amazing. He can do anything and everything. And you just have to believe. You just have to believe. You just have to trust in Him. You just have to know that God will use you in a way that you don't even think He will use you. You just have to think that God will do great things with you. Because what you're going through right now is just a season. But a season doesn't define the whole story you have with God. You know. So you have to understand that God loves you first. God wants the best for you. And God is intentional regarding you. You have value. You're priceless. Tu as du prix à ses yeux. Tu vois, j'aime ce verset dans Ésaïe où il dit « Tu as du prix à mes yeux ». Yo, what? Il donne des nations à ta place. Do you get what I mean? Il donne des nations à ta place. Genre, c'est des gens, des générations qui sont sacrifiées pour toi. Because he wants the best for you. So you just have to believe that
nothing is impossible and that your story is not the end of it all. Your story is just a glimpse of what God is able to do for you and the next generation coming through you. Merci. C'est capable de le redire en français ou je ferai la traduction. Yes, please. je ferai la traduction. Yes. Et puis tu parlais, il y a juste un mot que j'ai envie de dire pour peut-être terminer, mais j'aimerais que quelqu'un pense à la fidélité de Dieu. Yes. Dieu est fidèle. Et en grandissant, tout ce que j'ai pu comprendre, tout ce que j'ai pu vivre, en fait, c'était que le fruit de sa grâce, mais aussi le fruit de sa fidélité. Alors que moi, j'ai été infidèle sur peut-être plein d'autres points. Lui, du début à la fin, il a été fidèle. Fidèle à me garder, fidèle à accomplir ses promesses. Et finalement, on va croire que, même dans l'accomplissement de ses promesses, on va croire que, entre guillemets, c'est par rapport à comment on se comporte. Et non, c'est juste parce que lui, il ne ment jamais. C'est par rapport à ce qu'il a sorti de sa bouche, de ce qu'il a dit, qu'il va accomplir. Donc Dieu ne ment jamais. Il accomplit ses promesses, mais surtout, il est fidèle. Il est vraiment fidèle. C'est tout ce que je peux dire et ce que je comprends. Mais c'est que sa fidélité, elle nous porte jusqu'à aujourd'hui. C'est de voir que, alors que tout le monde peut être infidèle, lui, il est fidèle demain, après-demain. En fait, c'est ce qu'il est dans son être. C'est pour ça qu'en plus, il est éternellement fidèle. On l'appelle l'éternel. Il est éternellement fidèle. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. En tout cas, merci Joyce. Merci à toi. C'était un souffle, une pause de bonheur. Ah ouais? Ah de ouf. Ça fait plaisir. Et où est-ce qu'on peut te trouver? En vrai, sur Instagram, j.campbell. Et puis sur TikTok aussi, où je commence à beaucoup plus parler et exprimer de ma foi. Donc c'est Joyce Campbell aussi. Et par la grâce de Dieu, beaucoup de choses vont arriver. Vraiment, je laisse très bientôt entrer les mains du Seigneur. Et en janvier... Restez connectés. Exactly. Yeah. En tout cas, on dit à très bientôt. À très bientôt. Bye.